Bonjour à tous, chers frères et sœurs, amis de la diaspora. Un jeune homme noir d'origine congolaise a été lâchement percuté aux alentours de 4 heures du matin. Encore un homme noir de plus victime de la connerie et de la barbarie humaine en fait, en Europe. Et tout ce que cette femme a trouvé à dire suite à cela en fait, c'est de raconter au commissariat de police qu'elle a cru que c'était un animal. Ah bon? Ah ouais? Tu as cru que c'était un animal? C'est quand même curieux. Je crois savoir qu'en pleine nuit, quand vous heurtez, peu importe, que ce soit un objet, que ce soit un animal ou un homme ou quoi que ce soit, la moindre des choses est de vous arrêter et non pas de commettre un délit de fuite. Et aussi, la moindre des choses est de vérifier l'état de votre véhicule, auquel cas qu'il y aurait des éventuels, je ne sais pas, dégâts. Et c'est en ce sens-là qu'on peut comprendre, qu'on peut en déduire par A plus B, que votre histoire, madame, ne tient pas la route, en fait. C'est pour cela qu'il est très important d'interagir et d'appeler toutes les instances judiciaires à faire en sorte que cette affaire se poursuive, qu'on puisse saisir cette affaire-là et non pas laisser pour mort notre frère comme s'il s'agissait d'un animal mort sur la route. Aussi très important, ce qu'il faut dire, laisser passer cette affaire-là, c'est comme si on nous laissait à croire qu'aujourd'hui, en 2025, on peut associer l'homme noir à un animal. On peut réduire l'homme noir au niveau animalier. Et j'estime que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter, chers frères et sœurs, d'autant plus que nous savons et que nous voyons la montée de l'irrationnel en France et en Europe de façon générale. C'est pour ça que j'attire l'attention à toute la diaspora. Que vous soyez congolais, antillais, sénégalais, réunionnais, ivoiriens, peu importe, nigériens, réagissons tous parce que c'est notre affaire à tous. Et pourquoi? Parce que Glenn, il n'a pas été percuté et laissé pour mort comme un animal sur la route. Parce qu'il était congolais. Mais c'est bien parce qu'il était noir et qu'en ce sens-là, que cette histoire-là, cette affaire-là nous concerne tous. Nous sommes tous concernés par cette affaire-là parce que c'est une chose qui aurait pu nous arriver à tous. Demandons tous justice pour le frère Glenn qui a été laissé mort comme un animal dans un pays qui nous dit constamment le pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, réécrivons l'histoire à notre manière. Levons-nous tous que nous soyons. Tous les frères de la diaspora, ne laissons pas pour mort notre frère sans réagir et demandant à ce que justice soit faite. Demandant à ce que les instances judiciaires reprennent cette affaire-là en main, de façon à ce que cette femme-là soit poursuivie en justice. Demandant à ce que notre dignité et que la dignité de ses parents soit réhabilitée par notre solidarité. C'est notre affaire à tous, la famille. Oui. Le frère Glenn a été pris pour un animal. Et ça, c'est dans notre conscience ou dans notre subconscience en 2025. Je dis que c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. La corrélation entre l'homme et l'animal, à nous prendre pour un animal et le laisser passer ça comme étant une vérité en soi, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter, la famille. Demandons tous justice pour Glenn. Toutes mes condoléances à la famille et surtout très important, que le frère puisse se reposer en paix. Merci à tous et à une prochaine vidéo.